avouer que ça passe pas plus que ça. Sans... Non, mais je dis pas ça du tout méchamment, il y a aucune embrouille. Il y a aucune embrouille, ça n'a rien à voir. Il dit la vérité, laissez-le parler. C'est la vérité, hein. Et là, je comprends que Simon, il veut quitter l'aventure. Et là, je suis choquée. Je m'attendais pas à ça, en fait, de bon matin. Je pense que moi, je suis pas à ma place ici, quoi. Je suis vraiment dégoûtée de son comportement. Il a senti que le Sébastien, il était trop fort pour lui. Il a pas voulu partir au combat. Et en fait, il abandonne. Du coup, moi, je suis déçue. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que le feeling ne me passait pas. Et au final, je rigole plus avec ça qu'avec toi. Coach Simon décide de partir. Normalement, si t'es un coach sportif, il faut un mental, non? Faut que tu tiennes. Alors après, est-ce que c'est moi qui l'a fait partir? Seb, ça va? Peut-être est-ce que du coup, t'auras une chance d'être dans la lumière. Je suis content, ça fait un concurrent en moins dans la maison. Écoute, coach Simon, je t'aime bien, mais il est temps pour toi de partir. Ciao. Simon, il part. Allez, bah écoutez, hein. Au revoir, Simon. Au revoir. Merci d'être passé. Bah, merci à vous, et puis... je suis un peu dégoûté de partir, quoi. Surtout, il n'arrive même pas à proposer de rester. Ciao. Salut. Allez, ciao. C'est l'heure du départ de Simon, tant pis pour toi. Je veux un vrai mec en fait. Je veux un gars qui a de la poigne, qui est là, qui prend les directives. Si t'es prêt à venir, c'est que t'es prêt à convaincre en fait les pitbulls que t'as devant toi. Si vous êtes prêt à nous décortiquer ou à essayer d'ouvrir cette carapace, bah venez. Mais si vous n'êtes pas prêt, bah faites comme Simon et partez. Bon, allez. Bah, amusez-vous bien, et puis peut-être un de ces quatre, hein. Ciao. Simon jette l'éponge avant même d'avoir essayé. Mais pour trouver le véritable amour, il ne faut pas avoir peur de se battre. Et justement, Dylan ne rend pas les armes avec Mélanie, le glaçon. L'indécis, très attiré par la princesse, a décidé d'organiser un tête-à-tête en amoureux dans l'espoir de fendre enfin l'armure de la jeune femme. Je prends mon courage à deux muscles et je prends Mélanie et puis on va sur la terrasse le petit déjeuner. J'ai envie de me rapprocher d'elle, tout simplement parce que la soirée d'avant c'était un peu fermé. Du coup, je fais ça pour un peu plus apprendre à la connaître. En effet, bien que Dylan ait obtenu de la princesse ce que nul prétendant n'avait obtenu jusque-là, deux baisers, rien de moins. Ce n'était pourtant que des gages, et l'indécis aimerait bien la séduire pour de bon. Pas sûr en revanche qu'il ait choisi la bonne heure. Le matin c'est plus propice à la parole, même si c'est compliqué. C'est compliqué, c'est très compliqué. Avec Mel, quand on commence à parler, je sens très bien que ça va pas être évident. C'est bon matin, je suis fatiguée, je pense que lui aussi. En plus, je crois que je l'intimide un petit peu. Après, le truc, c'est, comme je te dis déjà, physiquement, tu es super jolie, etc. Puis, je pense que, en termes de caractère, même si tu le montres pas, je pense que t'es quelqu'un, au final, qui est très attachante. Et voilà, quoi. Donc, C'est gentil. On échange un peu des banalités. C'est vrai que c'est pas très profond comme conversation. voilà. Donc, voilà. C'est vachement refermé, quoi. Je suis gentil, on est d'accord. Oui, j'ai pas dit le contraire. Mais après, moi, je me mets des barrières, tu vois. C'est pour ça que j'ai du mal à venir te parler ou autre. Je rame complètement, ouais. Je parle, mais bon, c'est pas évident. Après, j'aime bien les challenges, donc j'essaye quand même de parler. Sinon, en termes d'attente, par rapport à ce que t'attends en étant ici, quoi. Je sais pas. J'ai plein d'attentes et en même temps, j'ai pas envie de te le dire. Je veux que tu sois toi-même, que tu sois lui-même. Et après, moi, je reste un peu correspondre à ce que je veux ou pas. Ouais. Bon, on va quand même avouer que je suis quand même casse-pied, que je suis quand même un peu une pistache bien fermée. C'est compliqué de m'ouvrir, mais bon.
Je suis désolée les garçons, pourtant j'essaie de faire des efforts, mais j'ai tellement du mal, je peux pas être fausse, je peux pas être hypocrite. J'essaie de tout faire spontanément et c'est vrai que le but c'est pas que je prenne sur moi, le but c'est que j'ai du plaisir à être avec eux. Et en l'occurrence c'est peut-être pas toujours le cas. Merci beaucoup pour la refaire, pourquoi pas. Avec plaisir. Bisous. Merci beaucoup. Avec plaisir. Malgré tout, Mélanie me plaît quand même pas mal, ouais, physiquement, je n'arrêterai pas de le dire, mais c'est la grande chasse, la meuf, c'est un rafale, quoi, tu vois. Après, dans ma tête, je me dis, t'as peut-être, éventuellement, gagné un demi-point, mais c'est... Courage Dylan, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et celui qui remportera le cœur de Mélanie aura bien droit à la médaille de l'amour. Après ce début de journée mouvementée, sauf peut-être pour Mélanie, Prince et Princesse ne sont pas au bout de leur surprise. Le miroir de la vérité vient de tous les convoquer. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Je suis là. Le miroir, à tout moment, il peut changer notre aventure. Le miroir, il a vraiment le pouvoir ici. Moi j'aime trop le miroir. Dès qu'il y a un truc avec le miroir, j'ai envie d'y aller. Cette année, pour les aider dans leur quête de l'amour, Prince et Princesse peuvent compter sur le miroir de la vérité. Un miroir secret auquel prétendants et prétendantes n'ont pas accès et qui peut intervenir à tout moment de l'aventure. Et cette fois-ci, le miroir a décidé de bouleverser l'équilibre de la villa. Pour le bien de tous, cela va de soi. Bonjour princesse, bonjour prince. Si je vous ai demandé à tous d'être présents aujourd'hui, c'est parce que j'ai une surprise pour vous. Une surprise qui, je l'espère, va vous faire plaisir. On adore les surprises. Une nouvelle princesse va rejoindre la villa. Donc là, on est dans la salle du miroir. Le miroir prend la parole et nous explique qu'une nouvelle princesse va arriver. J'ai hâte de la voir. Une nouvelle princesse arrive dans l'aventure. Je trouve ça super magnifique et je pense qu'on va bien s'éclater. On adore être ici. J'ai hâte de voir la tête de la nouvelle princesse, je suis impatient. Il va falloir patienter encore un peu. Elle ne sera là qu'en début d'après-midi. Alors en attendant, je vous propose d'emmener vos prétendants et prétendantes pour une activité aquatique. Donc il y a deux bonnes nouvelles pour moi, la nouvelle princesse, et on a une activité aquatique qui nous attend. Donc moi je suis chaud, en plus c'est une de mes premières activités aquatiques avec Inès, donc ça va être un kiff. En attendant l'arrivée de la princesse surprise, direction la plage donc, pour une activité qui devrait permettre à Virgile de se rapprocher un peu plus de sa prétendante Inès. Du moins, il l'espère. Je suis ravie de sortir de la maison et enfin un truc aquatisme que j'adore. Et moi, avec mon chéri. J'attends qu'on s'amuse à deux, qu'on rigole et je me dis que ça va être bon vivant, bon délire. Moi je suis content parce que j'ai envie d'impressionner ma petite Inès. Oui, alors là, Virgile, c'est pas gagné, parce que l'activité d'aquatisme, aquatique en question, c'est de la bouée. Et la bouée, on ne peut pas dire que ce soit le point fort du prince. La dernière fois déjà, il s'était ridiculisé. Pour l'instant je tiens, mais je sais pas encore combien de temps ça va durer. Là j'essaie de tenir, mes bras ils brûlent. Virgile, il a perdu sa virginité là-dedans. Moi, je savais que déjà, il était pas très viril. Bah alors là, Virgile, t'as tout gagné. Faire de la bouée, c'est un peu, comme d'habitude pour moi, un mauvais moment. Ça risque vraiment de tourner à la catastrophe. Juste accrochez-vous quand même bien avec les poignets. Bah si tu tiens pas, tu vas tomber. Ça je te le tiens. Moi je te dis, je le connaissais. Je le sens très Moi je m'en fous de tomber. Donc je suis super stressé, mais Inès en plus elle me met la pression. Faut pas que je sois trop nul parce que je vais me taper la honte devant Inès sinon. On va se manger des gamelles, on va rigoler. Moi, je suis un bonhomme. J'adore. Allez bébé.
ces conditions, reste à voir qui va impressionner qui. Au départ, je rigole, mais à la fin, j'ai plus envie de pleurer parce que j'ai mal aux mains, je me tiens comme ça. Je suis en train de souffrir, j'ai la goutte qui coule. Je suis comme un fragile à essayer de pas tomber. Je suis avec Inès à côté de moi qui, elle, rigole, et moi, vraiment la bouée, je kiffe pas. Au final, je me ridiculise encore alors que ma copine, elle s'amuse. Mais non, Virgile, c'est bien connu, l'amour est aveugle. Et on dirait bien qu'Inès est très très amoureuse. Mais moi qui suis boucave, nul, je me débrouille mieux que lui. Lui, il est vraiment pas bien. C'est la honte, hein. Mais je trouve ça trop mignon et je l'aime d'amour. C'est Virgile, quoi. Si c'est pas mignon, ça. Sur le ponton, en revanche, Selim, le prétendant d'Aurélie, commence à avoir de sérieux doutes quant aux sentiments de sa princesse à son égard. On va parler là-bas. Hein? Allez, vas-y. Je décide de parler avec Aurélie sur le ponton parce que je trouve clairement que notre relation pour l'instant bat de l'aile. Enfin en tout cas elle avance pas et moi j'aime pas perdre mon temps et si tu me fais perdre mon temps, eh ben, je vais te le faire savoir. La veille au soir, la princesse n'a pas cessé de souffler le chaud et le froid à son prétendant. Ça, c'est très mignon. T'es amoureuse? Non, c'est plus quand même. Je te sens un peu froid, un peu distante. En fait, c'est pas facile, les gars. C'est vraiment pas facile. Je sais pas. En fait, un jour, tout va bien et le lendemain, tout va mal. Et franchement, c'est vraiment pas facile. Je te le dis, c'est dur. Et maintenant, tu me clashes même plus. Tu m'envoies même plus de pique, juste tu me fais la tête. Et tu te fermes, en fait. C'est-à-dire, des fois, je te regarde et j'essaie de comprendre. Et je comprends plus. C'est pas méchant, mais je te le dis, tu vois, parce que voilà, tu vois, j'aimerais que ça avance un peu, tu vois. Selim veut savoir où on va. Ça devient très compliqué parce que moi, je sais pas du tout où j'en suis et que j'ai pas envie de faire du mal à Selim. Non, je t'aime bien, mais il y a des trucs chez toi qui m'énervent aussi, crois pas. Vas-y, dis-moi, faut me le dire, justement. Tu me le dis, en fait, tu me dis jamais. Bah rien, je sais pas, c'est pas. Je t'aime beaucoup, physiquement, c'est tout ce que j'aime. Après, c'est vrai que c'est pas la folie, quoi. Parfois, tu me gonfles. T'aimes bien? Non, je sais pas, mais prochaine fois que je vais faire les courses, je t'achète un humour. Parce que. J'ai pas d'humour. Ou de la folie, j'en sais rien, mais il faut que je t'achète un truc, là, parce que là, ça commence à mal se passer, c'est en train de me casser les couilles, en fait. J'ai énormément de folie. Ça va être très très compliqué d'avancer avec Selim parce que je l'aime beaucoup. Par contre, il m'apporte pas ce grain de folie que je recherche. Il se passe rien. C'est plat. C'est comme mon corps. C'est plat. Si tu veux, on va faire que de rigoler, on va s'éclater même. Ouais, mais on s'éclate pas de la même manière, je crois. Ah bah voilà. Je t'aime beaucoup, mais il y a quelque chose qui bug. C'est à toi de me dire. Bon, y a rien qui... Bah, je sais pas. J'ai pas encore trouvé le pourquoi du comment. Bon, bah, tu vas le trouver, t'inquiète. On va le chercher tous les deux. Aurélie, elle sait pas quoi me faire comme reproche. Elle sait pas quoi dire. Donc, elle me fait un peu une reproche au hasard. Comme ça, elle balance. Je suis pas drôle. Bon, bah, pourquoi pas. Mais il y a une semaine, elle me disait qu'elle aimait pas les mecs drôles et qu'elle aimait les hommes sérieux. Elle sait vraiment pas ce qu'elle veut. Je crois que c'est le foutoir dans sa tête. Elle est perdue. Bon, je t'ai dit, je t'apprécie. Voilà, donc, je suis content de t'avoir comme princesse. Brosse-moi dans le sens du poil, va. T'es bien occupé. Pourquoi tu me crois pas? Tu me crois pas?
Je lui fais un petit câlin pour la réconforter, mais moi je l'ai là. Voilà, parce que clairement, on fait du surplace avec Aurélie et on fait du surplace par sa faute, parce qu'elle est fermée. Et là, clairement, elle est en train de me perdre, en tout cas d'éteindre la flamme Selim à petit feu. Carrément. Selim ne prendrait-il pas un peu trop au sérieux les reproches de sa princesse? Un peu d'humour, et la flamme pourrait bien renaître. Et il y en a une autre sur le ponton dont la flamme est en train de s'éteindre à petit feu. Ils sont pas tombés, hein? C'est Léana, la prétendante de Marvin. Je sens que c'est un peu difficile avec Marvin. Enfin, vraiment, il me calcule pas. Depuis plusieurs jours, le prince est d'humeur très changeante avec sa prétendante. Un coup câlin, un coup glacial. Bouge ici, voilà, tu m'as saoulé là, voilà. Tu m'as vénère, bouge là-bas, Du coup, Léana ne sait plus comment s'y prendre avec lui. Moi, j'ose pas, en fait, aller vers lui. J'ai pas envie qu'il m'envoie balader, en fait. On est sur le ponton, on se parle pas, c'est glacial, il n'y a aucun échange, il n'y a rien du tout. J'ai l'impression que je suis dans une impasse avec Léana. Et quelqu'un qui est tombé? Mais je sais pas, je suis pas dans le bateau. Bon, pas de panique, le supplice devrait prendre fin avec le retour des autres. C'est canon, c'était trop bien. Et vous, ça a été? Génial, on s'éclate. Et là, en fait, je suis pas très à l'aise. Je sens qu'il y a une ambiance très électrique. Je sens l'ambiance glaciale. Les tensions, elles sont vraiment là. Bon alors, vous avez kiffé ou quoi? Grave. C'était trop bien. Et est-ce que chacun on a appris sur le binôme de l'autre? Bon, ok. Quelle est cette question? Tout le monde remonte de la bouée, ça y est, on fait un petit débrief. Et là, bien évidemment, Hilary, les pieds dans le plat, demande comment ça s'est passé avec Marvin et sa prétendante. Vous avez discuté? Non. Ah, d'accord. Ah non, on n'a pas discuté. On a sorti bouée, j'ai vraiment pas envie de le faire. L'ambiance, elle est un petit peu éteinte. Donc, on décide de s'arrêter et j'ai hâte de rentrer à la maison. Bon, on y va? Allez, allez, ciao. Moi, déjà, j'ai hyper peur de l'eau. Rien que la dernière fois que, à peine, je suis restée 3 secondes dans l'eau, j'ai failli pleurer. Donc, du coup, ça m'arrange bien. Ah bah voilà, là-dessus au moins, Marvin et Léana sont sur la même longueur d'onde. On y va! Maintenant que tout le monde est de retour de la sortie bouée, le miroir va-t-il enfin tenir la promesse qu'il a fait ce matin aux princes et princesses? En tout cas, leur majesté commence à s'impatienter. On a hâte de voir arriver la nouvelle princesse et on est un peu excité aussi de voir qui c'est qui va partager la villa avec nous. Tout vient à point à qui sait attendre, Benjamin. Justement, la voilà. Hello! Laurie? Oui, enchanté. Enchanté. Ça va, nouvelle? Salut Laurie. Je suis la nouvelle princesse. Lourd. Nouvelle princesse, Laurie. Enchantée, bienvenue chez nous, bienvenue dans la famille. Ouais, mais tu as 2 semaines de retard. Grave, le gros. Ouais, je sais, j'ai loupé le train. Il y a du monde encore, ils sont où les autres? Sur la piscine. T'as ton maillot de bain? Ouais, bah je suis en maillot. Maillot de bain. Donc on l'accueille, on lui dit bonjour et donc du coup nous on s'empresse à aller la présenter au reste de la maison. On a une petite surprise pour vous. La royauté, ça grandit. Ah ouais, c'est Laurie. Et là, on voit Benji et Marvin, les mecs descendent les marches avec la nouvelle princesse qui s'appelle Laurie. Salut. Bienvenue Laurie, bienvenue chez nous. Même si tu sais pas à quoi t'attendre, t'inquiète, d'autres est là, elle va tout t'expliquer de A à Z. Bah voilà, donc t'es arrivé à destination quoi. Ça y est, t'es dans ton royaume. Ouais, mais la maison elle est grave cool quoi. Oh, mais tu as rien vu, je te jure. Je suis hyper contente, tout se passe bien, les gens sont très accueillants, très sympas avec moi. Franchement, j'ai pas du tout à me plaindre. Ça va toi? Ouais, toi. Ouais. Vous vous connaissez? C'est déjà vu, ouais. Je connais Seb de l'extérieur, on vient de fêter nos 6 ans d'amitié.
On était ensemble à Los Angeles il y a pas très longtemps, on est super copains, on est très proches. Et on se dit tout, quoi. Le monde est trop petit, mais je l'adore trop. Vous êtes déjà pécho tous les deux? Jamais là, mais ça va pas encore. Vous vous connaissez? Je sais pas. Ouais, on s'est déjà vu. Mais ça lui connaît tout le monde, frérot! Où? On s'est rencontrés quand on était pas très grands. C'est une très bonne amie à moi. C'est vrai que je la trouve magnifique. C'est une fille géniale avec une personnalité que j'adore. Mais entre moi et elle, c'est que de l'amitié. Et justement, des amis, Laurie en a suffisamment. Ce qu'elle cherche, c'est l'amour. Et depuis longtemps, on dirait. Après 2 émissions de dating, je suis toujours célibataire. La loupe. Ah oui? Comment ça se fait? Normalement, ça devrait être beaucoup plus simple pour moi de trouver quelqu'un, étant donné que j'aime autant les garçons que les filles. C'est peut-être ça le problème, justement. Trop de choix. J'enchaîne les histoires courtes, les conquêtes. Mais du coup, c'est le gros Delvor dans ma tête. Il faut absolument que je me pose. Mais avec un garçon ou une fille, alors? Je suis né comme ça. Je suis incapable de choisir entre un homme ou une femme. Ok, ça promet. Moi, je suis venu pour les filles et pour les garçons. Mais non, Si. toute option. Ouais. D'ailleurs, tu fais quoi, ça? Bah écoute, je préfère partir en date. Je savais pas qu'on pouvait se pécho entre princesses. Ah mais clairement, l'arrivée de Laurie, ça chamboule tout. La fille, elle est là pour tout le monde. Oh, j'aurais dû être bi dans ma vie. J'aurais eu grave de choix. Laurie, elle a pas le time. On vient d'arriver à la piscine. Alors on se cache direct qu'elle est là pour les meufs et les mecs. Donc ça va mettre un peu de piment dans la baraque. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Et oui, l'arrivée de Laurie va tout chambouler dans la villa. Et Hilary ne réalise pas encore à quel point. Laurie, tu te sens comment là dans la villa du coup? Je suis trop bien, vous êtes tous trop cool. Je suis bien contente. Je suis trop contente d'être là. Je vais vivre une aventure exceptionnelle dans un endroit de rêve. Le cadre, il est magnifique. Toutes les conditions sont réunies pour trouver l'amour. C'est formidable. D'autant qu'il y a 3 indécis à la villa qui n'ont toujours pas fait leur choix. Dylan, qui pour l'instant est sous le charme de princesse Mélanie, mais aussi Rebecca et Laura, venus pour messieurs les princes, certes, mais qui sait, Laurie va peut-être les faire changer d'avis. Laurie, ton style de mec, c'est... Le mec, non, en fait, je marche vraiment au feeling. Déjà, j'ai jamais décidé entre les filles et les garçons, ça vous l'avez compris. Tu vois, ici, je sais pas, je peux très bien m'entendre aussi bien avec un mec qu'avec une nana. Donc ça veut dire que plus tard, tu peux recevoir des prétendants comme des prétendantes. Moi, je suis ouverte à tout le monde, c'est cool, hein. Pour moi. Ok. Ça se trouve, on peut avoir des prétendants et des prétendantes. Je pense un truc de ouf. Ouais. Donc en fait, on se dit, mais ça va foutre le bordel dans la maison. Et on se dit que nous, on n'est pas à l'abri qu'elle nous pique une de nos prétendantes en fait. C'est quoi ton style de fille? Non, mon style de fille, j'aime les filles très douces, classe. Je fuis la vulgarité. J'aime les filles gracieuses. Voilà. Donc c'est bon, je suis tranquille. Voilà. T'as des coups de cœur depuis que t'es arrivé ou pas? J'aime bien la petite Rebecca là-bas, elle est toute sympa. Et toi, Rebecca, t'en penses quoi? Bah, je trouve qu'elle est super sympa, elle a de bonnes énergies, donc pourquoi pas? Et puis là, de suite, on comprend que Rebecca n'est pas contre une relation avec une femme. Je suis venue à la base pour des princes, pour des garçons, et moi je suis une fille ouverte, je suis venue aussi en tant qu'indécise. J'ai déjà fait des bisous en boîte de nuit à des filles, donc je me suis dit pourquoi pas. Physiquement, tu la trouves comment? Comment tu me trouves? Bah moi je la trouve super jolie. Merci. Laurie, elle a l'air super gentille, elle a l'air bon délire. Je me dis c'est peut-être un signe, pourquoi pas? Si elle est là, c'est qu'il faut que j'apprenne à la connaître. T'es très mignonne aussi. Merci. Rebecca, elle est toute mignonne. Franchement, elle a l'air très attachante. Elle a beaucoup de charme. C'est vrai qu'elle me plaît beaucoup. Dylan, toi qui es indécis, tu la trouves comment, Laurie? J'aime beaucoup sa personnalité, ouais. C'est gentil. Qu'est-ce que Non, t'aimes ça chez va. elle? Qu'est-ce que t'aimes dans sa personnalité? C'est quelqu'un de souriant, tu sais, qui aime aller vers les autres personnes, donc ça c'est Je fais cool. des grimaces aussi des fois. Non, ouais, elle est bon délire, c'est important. Hein. Merci. Tu te prends pas la tête toi-même, c'est ça qui est bien. Non. Laurie, elle dégage quelque chose, c'est indéniable. Elle a le sourire par rapport à Mélanie, c'est sûr qu'elle a le visage fermé, Mélanie, alors que Laurie, elle rigole tout le temps, elle a le sourire en fond. Hein. Et je sens que le Dylan, il va vriller là. Il va changer de princesse? Ça, on verra après. Il est indécis, il a rien choisi du tout. Il a rien choisi du tout, il est indécis. C'est ça, exactement. Tu vois, Léane? Et est-ce que tu te décides de plus en plus hein? Ah bah après, quand on ira parler,
On verra ce qui... Tu vas apprendre à la connaître. Exactement. Tu veux parler avec moi? Dylan me demande un petit tête-à-tête. Je suis flatté. Le mec est super beau gosse. C'est parti, je vais discuter avec Dylan. On y va alors? Yallah. J'ai créé un date là. J'ai créé un date. Si je peux créer l'amour, l'aventure. Yallah. Donc Laurie, elle, c'est une fille qui a pas trop le temps. Elle est très chill, mais elle a pas le temps du tout. Elle part carrément avec mon prince charmant. Bon, écoute, pourquoi pas. Ça aidera peut-être pour les futures décisions à prendre. Je te laisse mon trophée, tu le gardes. Dylan, il en profite un peu pour aller lui parler. Et là, sur le coup, je me suis dit mince. Je me suis jamais retrouvée forcément en compétition avec un garçon. C'est comme si les choses s'accéléraient un petit peu pour moi. Ah bah oui, Rebecca, le grand amour n'attend pas. Et Dylan, l'indécis, est d'autant plus pressé de découvrir Laurie qu'avec Mélanie, la princesse pour laquelle il a eu un coup de cœur, cela n'avance pas beaucoup. Salut toi. Ça va? Ouais. Bon, et toi, t'es venu pour qui à la base? Moi, j'étais venu comme indécis, avec une préférence physique pour Mel. C'est un avion, hein? Ouais. Oh là là. On va pas se le cacher, ouais, c'est un avion. J'attache beaucoup d'importance au feeling et à la personnalité de la personne. Et du coup, je me suis dit autant aller te parler à toi, vu que j'ai vu que t'avais quand même une belle personnalité. J'ai cru comprendre que j'étais un peu plus open. Donc... Carrément. L'entrée, elle me met à l'aise, elle sourit, elle parle, elle est ouverte. Ça me change complètement de Mélanie. Et donc, je me sens bien. Moi, je parle à tout le monde, je rigole avec tout le monde, et puis... Exactement. Je suis cool, je me prends pas la tête. Souriante à 100%. Ouais, c'est ça. Important. Après, je peux être un peu naïf parce que je regarde surtout les qualités des gens et que t'as souvent oublié les défauts, tu vois. Donc souvent, je me fais avoir. Mais voilà. D'accord. Laurie est vachement plus avenante, elle a le smile, elle a la joie de vivre. On voit qu'elle aime bien rigoler. Question attente, t'attends quoi de cette aventure? Cette aventure, j'ai envie de me poser, j'en ai marre. Ça fait à peu près un an et demi que je suis célibataire, que j'enchaîne les conquêtes et... C'est bien d'être amoureux, j'aime bien ce feeling, tu vois. Quand t'as les passions dans le ventre et tout, j'ai trop envie de ça en fait. Elle dégage un truc, elle a un charme. C'est une fille attachante, je dirais. Et puis d'avoir une épaule sur laquelle je peux m'en lâcher quoi, de temps en temps. D'accord. Parce que j'ai beaucoup de pression dans la vie, donc... Non, je rigole. Dylan, c'est clairement un mec qui pourrait me plaire. Il a de la conversation, il est mignon et puis il a un certain charme, pourquoi pas. Laurie, elle a une belle personnalité, elle me plaît énormément. Énormément. Après, malgré tout, Mélanie me plaît quand même pas mal, ouais. Physiquement, c'est un tout, quoi. C'est une très belle femme. Ça va être compliqué de choisir ma princesse. Dylan est complètement chamboulé par sa discussion avec Laurie, une princesse pas comme les autres. Malheureusement, l'indécis risque de ne pas avoir le temps de la réflexion. Vous avez vu ce qu'il y a là-bas? C'est le siège, ça y est, c'est l'heure du crush. C'est l'heure du crush! L'heure de la cérémonie du crush a sonné. Les trois indécis, Dylan, Rebecca et Laura, vont devoir faire un choix entre les princes et les princesses. Pour Dylan, qui a eu un coup de cœur pour Mélanie et vient tout juste de faire connaissance avec Laurie, cela s'annonce compliqué. Cérémonie du crush. Ouh là là, je suis perdu. Je suis perdu et je ne sais pas quel choix je vais faire. Pour Rebecca non plus, le choix n'est pas simple. Venue à l'origine pour les trois princes, elle apprécie elle aussi la nouvelle princesse Laurie. C'est pas juste, on vient juste d'apprendre à les connaître tous. Maintenant, il y en a une nouvelle en plus. Le choix, c'est assez dur, quoi. Quant à Laura, elle est venue pour Benjamin, qui a déjà Anastasia comme prétendante, et Marvin, qui a Léana à ses côtés. Avant la cérémonie, j'ai aucun doute sur mon choix. Je sais qui je veux et je me languis de le dire à tout le monde. On fait honneur à la nouvelle. Vas-y, je t'en prie. Alors, Première cérémonie du crush, Dylan, Laura et Rebecca sont face à moi, je suis dans le trône, je suis plus une princesse maintenant, je suis une reine, Mazel Tov. Voilà, ça débute avec Dylan. Pour le moment, tout va bien. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est moi qui va choisir. Vous êtes tous les trois très sympas. Ce serait un plaisir d'apprendre à vous connaître. Donc, là, vous allez devoir donner votre choix final. Est-ce qu'il y a un switch?
ou est-ce qu'il n'y en aura pas? J'ai l'impression que ça va être tout le bordel ici. Alors Laurie, tu es très gentille, tu es très jolie, j'aime bien ton fun. Merci. Après, je pense qu'on n'a pas eu le temps de se connaître non plus. Laurie, elle est très jolie parce qu'elle a beaucoup confiance en elle, ça se voit, elle se prend pas la tête, donc du coup, oui, ça fait son charme aussi. Mais j'ai mon choix, il est déjà fait. J'ai réfléchi toute la nuit, je sais qu'il y en a un particulier qui me plaît, donc... Ben, moi, je préfère choisir Benjamin. Ah non, il est à moi, par contre. Laura me choisit. Et ça me flatte. Et je me dis que c'est une fille rigolote. Je pense qu'on va pouvoir délirer ensemble. Et elle a l'air de pas se prendre la tête comme Anastasia. Donc du coup, ça va peut-être me changer un peu. Ça y est, tu passes officiellement dans ce Je choisis Benjamin parce que c'est vraiment un garçon qui peut me faire craquer. Il est très beau, ça se voit qu'il est intelligent, il me fait rire. Donc je préfère me lancer avec lui. Ensuite, Rebecca. J'ai pas trop d'idées, je me demande ce que je vais faire. Tout chamboule dans ma tête, je me dis Benji, il est gentil, il est beau garçon, mais après c'est vrai que là il y a une fille super fraîche qui arrive, super cool, qui a l'air super fun, bah, elle est mignonne aussi. Du coup je me demande si je peux tomber amoureuse d'une fille, voir ce que ça fait. Franchement c'est un choix compliqué. Mon cœur il commence à s'emballer. Une fille ou avoir un garçon, là je suis totalement dans le doute, je sais pas. Enfin, moi du coup je t'ai beaucoup apprécié et je trouve qu'on a pas mal de points communs. Et du coup c'est vrai que j'aimerais beaucoup, j'ai vraiment envie d'apprendre à te connaître plus. Laurie. Super. Et là, Rebecca qui choisit Laurie. Je suis super étonnée, je pensais qu'elle aurait choisi Benji. Mais c'est le choc. oh, c'est mignon, je te fais un bisou. Franchement je suis aux anges. Elle est mignonne, elle a l'air charmante, voilà. Puis j'ai tout intérêt à apprendre à la connaître. Bah, en venant de choisir Laurie, là c'est vrai que je me dis est-ce que j'ai fait une bêtise, ouh là là, ça va peut-être aller loin, qu'est-ce que je suis en train de faire, j'ai jamais fait ça avant, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie? Il ne reste plus qu'à Dylan de choisir. Et pour Mélanie, à qui l'indécis a préparé un petit déjeuner le matin même, pas de doute. C'est sûr et certain que Dylan me choisisse. Mais la princesse ne sait pas qu'il sort tout juste d'un tête-à-tête avec princesse Laurie. Dans ma tête, c'est l'ébullition et toutes mes idées, c'est perdu quoi. C'est à 350 degrés dans le cerveau et qu'est-ce que je vais faire? Bah ouais, j'aime beaucoup physiquement Mélanie, c'est sûr. Après, on n'a pas eu l'occasion de trop parler non plus. Donc du coup, Laurie, bah, on a eu une petite discussion tous les deux, ouais. C'est une blague ou quoi? J'apprends que Dylan s'est rapproché de Laurie. Bon, bah voilà, super, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi penser. Et Laurie, en termes de personnalité, c'est ce que j'aime bien. Parce que je suis pas jolie comme Mélanie, moi. Si, c'est très joli aussi. Mais après, moi, j'attache plus d'importance au feeling et à la personne avec la personne. Du coup, ouais, il y a Laurie et Mel en face de moi. Mon cœur balance. J'arrête pas de réfléchir, je pense. Je me sens pas très bien. Est-ce que je peux vous parler des filles, toutes les trois? Qu'est-ce qui se passe? J'aime pas trop les trucs comme ça. Ouais, moi non plus. Elle va nous annoncer quoi? C'est tout tragique ce soir. Bienvenue à Alerte à Porto Vecchio. On est tous prêts, on est tous lancés. C'est parti! Yeah! Angela Anderson. T'as pas envie de se faire sauver par Benji? Non, pas du tout. Mais elle se fout de la gueule de qui là en fait? Tu peux te noyer pendant une demi-heure, je viendrai jamais. Qu'est-ce que j'ai
J'ai juste envie de partir. Non, non, non. Je me casse ici, je vais pas.